Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real sauvé par un remplaçant. Ensuite, l'annonce retentissante du Real Madrid. Et, le Real Madrid va refaire le coup? Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real sauvé par un remplaçant. Malgré un superbe but de Kylian Mbappé, le Real Madrid a dû attendre la deuxième période de la prolongation pour éliminer le Celta de Vigo en huitième de finale de la Coupe du Roi. Un doublé venu du banc a réglé l'affaire. Après sa déroute totale face au Barça, dimanche dernier en finale de la Supercoupe d'Espagne, le Real Madrid a eu besoin de 120 minutes pour venir à bout du Celta de Vigo en huitième de finale de la Coupe du Roi. Les Merengues ont pourtant mené 2-0, grâce à un superbe but de Kylian Mbappé, qui a inscrit son 15e but de la saison à la faveur d'une accélération foudroyante et d'une frappe du gauche surpuissante 37e minute. Vinicius a doublé la mise au retour des vestiaires 48e minute et on ne s'attendait alors pas à une prolongation et une victoire finale 5-2. La formation de Carlo Ancelotti a de nouveau affiché de vraies faiblesses mentales. Certes, un joli but d'Arda Güler, sur un service de Vini, aurait pu tuer tout suspense 77e minute. Mais les arbitres ont refusé le but pour un hors-jeu du Brésilien et le Celta est soudainement revenu au score. Jonathan Bamba a relancé les Galiciens pour son dernier match en Espagne avant un transfert au Chicago Fire 83e minute. Puis Raúl Asensio, le défenseur central formé au club tant réclamé par les supporters, a offert un pénalty de manière bien stupide pour l'égalisation de Marcos Alonso à la 91e minute. C'est lors de la seconde période de la prolongation que le Real a fini par valider son billet pour les quarts de finale de la compétition. Endrick a été le héros du soir. Le jeune prodige brésilien, qui a remplacé Mbappé à la 79e minute, a redonné l'avantage à son équipe d'un superbe frappe du gauche 108e minute. Federico Valverde a également frappé fort pour faire chavirer le public de la Casa Blanca 112e minute. Et Endrick s'est offert un doublé d'une talonnade sur un corner 119e minute, lui qui n'a marqué qu'un but en Liga et un autre en Ligue des Champions. Le Real, dauphin de l'Atlético avec un point de moins au classement de la Liga, reprend en championnat dimanche contre Las Palmas, avant de recevoir Salzbourg en Ligue des Champions 3 jours plus tard. Les Merengues ne sont que 20e du classement européen avant les deux dernières journées de la première phase. L'autre information. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est exprimé après la qualification de son équipe contre le Celta Vigo. Comment analysez-vous ce match fou? Quand le match était quasiment terminé, on a offert 2 buts. On a relancé le match. On a fait un bon match jusqu'à la 70e minute puis on a fait 2 cadeaux. On a bien réagi durant les prolongations et tout est bien qui finit bien. Ça vous surprend qu'un 2-0 vous échappe? Il y a eu un mauvais positionnement. Nous essayons de nous entraîner pour éviter ce type d'erreur et pour ne pas baisser le rythme. Endrick et Güler, vous pensez avoir été injuste avec eux? Endrick a démontré sa qualité, il a un coup de pied extraordinaire. Arda est entré quand le match a commencé à être difficile et il a montré du caractère. Sur l'injustice, Endrick a déjà répondu. Le pénalty réclamé par le Celta, je ne l'ai pas vu. Vous comprenez que l'arbitre ne consulte pas le VAR sur l'action? Ils en ont parlé mais je ne sais pas. Je n'ai pas vu de ralenti. Les sifflets du Bernabéu pour Tchouaméni, c'est un rappel à l'ordre des supporters, ce qui est acceptable compte tenu de ce qui s'est passé à Barcelone. Tchouaméni a fait un grand match aujourd'hui. Ça fait quoi comme sensation, quand le stade met la pression sur le joueur et l'entraîneur? C'est pour nous réveiller. Quand le match s'est compliqué, ils nous ont poussés et c'est ça qui est particulier. Pour Tchouaméni, ça doit être spécial de se faire siffler à son premier ballon, il a du caractère, il a fait son retour à son poste. Il a aidé sur le plan défensif, énormément. Il a été bon au pressing aussi. Deuxième fois que Vinicius sort, je l'ai sorti pour profiter de la fraîcheur de Rodrigo. Le geste de Mbappé après son but, demandant aux supporters de ne pas siffler. Vous l'avez vu? Je ne sais pas. Je vois surtout un joueur de retour à son meilleur niveau.
Il a de la continuité. Il nous aide et va nous aider sur les prochains matchs. L'autre information. Double buteur en prolongation, Endrick s'est exprimé après la victoire du Real Madrid face au Celta Vigo en Coupe du Roi 5-2. Sauveur du Real Madrid, Endrick a marqué 2 buts qui ont scellé la victoire des Merengues en prolongation face au Celta Vigo 5-2. Un scénario à couper le souffle qui a permis au jeune Brésilien de se mettre en avant et d'enfin marquer un but, pour la première fois depuis septembre dernier. L'attaquant auriverde a exprimé sa joie en bord de terrain en répondant aux questions de Real Madrid TV, quelques secondes après le coup de sifflet final. Endrick au sujet du match, ce fut un match très dur. Nous avons commencé par mener 2-0 et nous avons laissé passer 2 buts, mais c'est le Real Madrid et on se bat jusqu'à la fin. Il faut toujours se battre. C'était difficile, mais nous avons marqué les buts et nous avons gagné. Au sujet de la Copa del Rey, c'était difficile de jouer les prolongations après 90 minutes. Nous devons courir plus et faire plus, donner un peu de notre vie, mais c'était jusqu'à la fin. C'était 3 très bons buts. Au sujet du doublé, je ne sais même pas quoi dire. Je continue à travailler tous les jours. Je l'ai dédié à Rudiger parce qu'il m'aide tous les jours. Il m'aide et me dit ce que je dois faire, comment je dois me battre et continuer à me battre. Hier, j'ai pensé à ma maison et il a été une personne formidable avec moi. Les objectifs sont pour lui. Au sujet des buts, ils sont importants. J'aime ce genre de match, j'aime tout, les supporters. Maintenant, nous devons nous entraîner car nous avons un match dimanche. L'autre information. La bronca des supporters contre Tchouaméni, des sifflets aussi pour Ancelotti. 4 jours après le fiasco madrilène face au Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne, le public de Santiago Bernabéu a laissé éclater sa colère, ce jeudi, en visant Aurélien Tchouaméni et Carlo Ancelotti. C'est l'une des périodes les plus délicates de sa jeune carrière. Symbole du naufrage madrilène dimanche dernier face au Barça 2-5, en finale de la Supercoupe d'Espagne, en Arabie Saoudite, Aurélien Tchouaméni 24 ans doit maintenant affronter la colère des supporters merengues. Repositionné au milieu de terrain ce jeudi soir pour le 8e de finale de Coupe du Roi contre Vigo, après avoir PRI le bouillon en défense centrale face aux flèches barcelonaises, l'international français a été PRI pour cible par le public de Santiago Bernabéu. Lors de l'annonce de la composition du Real, son nom a ainsi été accueilli par une importante bronca. Des sifflets et huées sont descendus des tribunes. Le nom de Carlo Ancelotti a également été hué par une partie du public madrilène. Déjà critiqué après la première claque subie face au Barça 0-4, fin octobre, en Liga, l'Italien est de plus en plus contesté à Madrid. Cette saison, il a souvent paru surclassé dans les grands matchs, et il n'a pas encore trouvé la bonne formule pour faire rayonner toutes ses stars en même temps. Pour calmer les critiques, il aura l'occasion, d'ici la fin du mois, d'assurer la qualification du Real pour la suite de la Ligue des Champions, en affrontant Salzbourg et Brest. Pas non plus épargné par les critiques, Tchouaméni a justement pu compter sur le soutien public de son coach cette semaine. Je suis convaincu que Tchouaméni fait les choses bien en défense centrale, la data le montre, a-t-il déclaré. Mais je prends en compte que ce n'est pas son poste. Et quand nous ne serons plus dans l'urgence à ce poste, et qu'Alaba sera de retour, il reviendra à son poste de pivot au milieu. Ce fut donc le cas dès ce jeudi contre Vigo. L'autre information. L'annonce retentissante du Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. En grande difficulté lors de ses débuts à la Maison Blanche, le nouveau numéro 9 de Carlo Ancelotti a retrouvé de sa superbe ces dernières semaines. À tel point que ses coéquipiers estiment qu'il est inarrêtable lorsqu'il est lancé. Après cette saison de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a claqué la porte du Parc des Princes. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le club parisien, la star de 26 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Lors de ses débuts au Real Madrid, Kylian Mbappé n'était pas du tout dans son assiette. En effet, le numéro 9 merengue n'arrivait pas du tout à évoluer à son meilleur niveau sous les couleurs merengue. Mais depuis quelques semaines, Kylian Mbappé enchaîne les performances sous la houlette de Carlo Ancelotti. Ce qui impressionne ses coéquipiers. Selon les informations de Relevo, le vestiaire du Real Madrid est heureux de voir Kylian Mbappé évoluer de nouveau à son meilleur niveau. Avec de l'espace, même Dieu ne peut pas l'arrêter, dit-on dans le groupe de Carlo Ancelotti, comme révélé par le média espagnol. L'autre information. Le Real Madrid va refaire le coup ? Alphonso Davies, libre en juin 2025,
n'a toujours pas trouvé d'accord avec le Bayern Munich pour sa prolongation. Le défenseur canadien attire de nombreux clubs européens comme le Real Madrid, Liverpool, Manchester City et Manchester United, et son agent, Nick Housset, devrait organiser des rendez-vous avec les équipes intéressées. Le défenseur canadien, Alphonso Davies, est libre en juin 2025 et intéresse déjà de nombreux clubs. D'après les informations de Bild, le latéral gauche n'aurait toujours pas trouvé d'accord à propos d'une prolongation de contrat avec le Bayern Munich et pourrait donc partir libre à la fin de son contrat. Toujours selon le média allemand, Nick Housset, l'agent d'Alphonso Davies, devrait quitter Munich demain pour organiser des réunions avec le Real Madrid, Liverpool, Manchester City et Manchester United. Beaucoup de candidats pour réaliser ce qui pourrait être le gros coup du prochain mercato. Après avoir attiré Kylian Mbappé libre lors du dernier mercato et au terme d'un feuilleton interminable, le Real Madrid voudrait réessayer de réaliser un gros coup et d'attirer Alphonso Davies libre. Le nom du Canadien est lié au Real Madrid depuis maintenant de nombreuses années. L'occasion pour eux d'enfin faire venir le joueur.